femme entrepreneur, après un accompagnement, elle est, on va dire, plus sûre d'elle, elle a plus de confiance en elle-même, elle a plus de pouvoir et de capacité pour affronter le marché. La femme entrepreneur, elle dispose d'une intelligence émotionnelle qui est plus développée et plus exprimée que chez l'homme. Madame Jihel Labi, bonjour. Bonjour. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Merci à vous. Alors, à l'occasion du 8 mars, aujourd'hui, nous allons parler des femmes entrepreneurs. Alors, en tant que coach, quelle est la valeur ajoutée du coaching pour justement ces femmes entrepreneurs? Alors, ce qui a été observé donc, ces derniers temps à travers les différents accompagnements dont ont bénéficié des femmes entrepreneurs, c'est qu'elles ont gagné en termes de deux niveaux, c'est-à-dire ce que je peux classer en valeur ajoutée tangible et valeur ajoutée intangible. Quand on dit tangible, c'est tout ce qui est mesurable, ce qu'elles gagnent en termes de temps, en termes de budget ou d'investissement. En termes de temps, elles gagnent parce qu'elles arrivent à mieux anticiper leurs projets, à faire des plans d'investissement, des plans de développement, des plans prévisionnels avec un business plan à l'aide de financiers, à l'aide de marketeurs par exemple. Certes, le coach n'intervient pas dans le contenu, mais il aide à avoir du recul et de la hauteur assez bien pour qu'elle puisse prévoir sur 3 ans, les 3 premières années les plus critiques de son investissement. C'est ce qu'elle gagne en termes de temps. Et ensuite, ce qu'elle gagne en termes d'argent, c'est-à-dire en termes de bénéfices ou de budget qu'elle investit, parce que comme elle arrive à bien planifier, donc elle sait identifier les différentes ressources, elle sait identifier que ce soit les ressources financières ou les ressources humaines pour les aider à construire son projet, que ce soit des produits, des services ou autres. Ce qu'elle gagne le bénéfice intangible, la valeur ajoutée intangible, c'est tout ce qu'elle gagne en termes d'assertivité, de posture. La femme entrepreneur, après un accompagnement, elle est, on va dire, plus sûre d'elle, elle a plus de confiance en elle-même, elle a plus de pouvoir et de capacité pour affronter le marché, pour affronter, on va dire, sa nouvelle situation. Parce que quand soit qu'elle quitte le salariat ou elle se lance, ou elle était donc sans emploi et après elle décide d'être en indépendante, c'est un changement de conditions de vie. Donc c'est une autre façon de voir les choses et d'autres mindsets, d'autres comportements à adopter. Donc c'est un accompagnement à ce niveau-là. Et grâce, on va dire, à ce type de coaching, elle est plus à l'aise. Et elle est plus courageuse, voilà, elle ose plus. La femme entrepreneur doit-elle avoir des qualités spécifiques pour réussir? Certainement. Toutefois, les qualités pour être entrepreneur, que ce soit pour la femme ou pour l'homme, restent donc les bases managériales. C'est-à-dire qu'elle a une capacité d'avoir une vision claire, d'établir une vision claire. Ce n'est pas un rêve abstrait, mais c'est une idée qui est concrète, qui est réalisable et réaliste, avec des objectifs SMART. Et donc que ce soit pour l'homme ou pour la femme. Avoir du courage, donc elle ose donc prendre des risques. Donc c'est un manager ou un entrepreneur, c'est celui qui est capable de prendre des risques, bien sûr mesurés, qui est créatif ou est créative, qui a donc de l'ambition, qui sait faire et faire faire aux gens qui l'entourent et les fédérer autour de son objectif, et qui a de la persévérance, donc qui est vraiment persévérante pour atteindre ses objectifs. Toutefois, ce qu'on observe chez les femmes de manière plus accentuée, c'est une sorte d'intuition. On parle de l'intuition féminine. Alors l'intuition féminine, c'est tout ce qui dit je crois dans ce projet-là. Donc elles sont beaucoup plus passionnées que des hommes. Donc elles font vraiment les choses avec une grande force, elles trouvent des courages, on ressent cette force intérieure qui la motive et qui lui donne vraiment du sens au quotidien. Et c'est ce qui donne, on va dire, une forte persévérance chez la femme. Ce qui la distingue aussi, c'est qu'elle a un sens relationnel plus développé, elle est plus empathique. Elle est par rapport à son entourage, ses collaborateurs ou ses partenaires. Et moi, je résumerai ce volet-là, c'est que la femme entrepreneur, elle dispose d'une intelligence émotionnelle qui est plus développée et plus exprimée que chez l'homme. C'est ce que j'ai observé à travers, on va dire, depuis le terrain. Donc, quels sont selon vous les différents obstacles à surmonter? Alors, les obstacles, ce qui a été observé encore depuis le terrain, je peux les classer en 3 catégories, 3 niveaux. Le premier niveau, il est d'abord personnel.
Deuxième niveau, il est local, donc ou environnement immédiat. Et le troisième niveau, c'est l'environnement ou le contexte. Le premier niveau qui est donc obstacle personnel, ça veut dire que c'est elle-même, sa propre ressource. Est-ce qu'elle a assez confiance en elle-même? Est-ce qu'elle croit vraiment dans son projet? Est-ce qu'elle dispose des compétences techniques pour lancer son projet? Et est-ce qu'elle dispose aussi des moyens nécessaires qui vont lui permettre de se lancer? Deuxième obstacle, c'est ce que je classe comme local, donc l'environnement immédiat, c'est la famille, que ce soit les parents, que ce soit les enfants, le mari ou les amis proches ou les frères et sœurs ou tantes et oncles. Alors, c'est par rapport à une culture, je donnerai l'exemple, soit une éducation qui favorise le développement d'entrepreneuriat, donc on trouve dans les familles où les parents sont commerçants, ou bien non, c'est une famille où les parents sont des salariés, et là c'est, tu vas pas te mettre, tu n'es pas folle pour quitter le salariat il est plus confortable, plus sécurisé. Donc c'est des messages contraignants que peut recevoir ou rencontrer la femme au quotidien qui peuvent être une barrière ou un obstacle à son lancement ou à son développement. Que ça soit par exemple, au lieu de l'encourager, de réduire les dépenses pour qu'elle puisse de ce budget-là pour s'investir, on l'encombre avec d'autres investissements familiers ou conjugaux. Et sinon, c'est par exemple si c'est une catégorie, on va dire la famille, la grande famille bourgeoise qui dispose de moyens, mais on favorise l'homme ou le garçon au détriment de la femme. C'est des cas qui ont été partagés avec moi lors de coaching ou lors de discussions. Et c'est là où elle a besoin d'un accompagnement pour vraiment mettre au clair son idée, pour planifier vraiment ce qu'elle veut elle, ce que veut la famille, ce que veut l'autre, et ce qu'elle est capable, de faire elle-même. Alors, troisième niveau, ce sont les obstacles liés à l'environnement, extérieur. C'est dans le cas où la femme décide de se lancer dans un secteur qui est plus ou moins réservé, aux hommes, comme l'investissement immobilier, comme la pêche, l'industrie. Donc, elle peut rencontrer, quelques barrières, parce que c'est une certaine mentalité, c'est une certaine façon de faire. Donc, souvent, ce qu'elles font, c'est qu'elles s'appuient soit sur un homme dans l'entourage, un frère, le mari, etc., pour l'aider à se lancer, mais ce sont elles qui gèrent et qui tiennent les commandes, ou bien quand elles ne disposent pas de l'expertise technique, par exemple, elles décident de se lancer dans, l'environnement ou le secteur IT, donc tout ce qui est nouvelles technologies, et elle a besoin de compétences et de ressources différentes et connexes. Et là, donc, elle fait appel à d'autres personnes, mais on revient à tout ce qu'on avait au départ, c'est quand elle prépare, elle a un business plan, elles ont bien étudié et avoir la stratégie claire et le plan d'action détaillé, elles arrivent, à réduire le degré d'acuité de ces obstacles. Et l'accompagnement, il aide à avoir cette vue vraiment en hauteur et à préparer étape par étape et surtout à tout anticiper. Parce que en anticipant, les obstacles éventuels ou les risques, elles maîtrisent mieux leur business. Voilà. Donc, Madame Labib, vos conseils pour les femmes entrepreneurs? Je vais être précise. Alors, 3 conseils. D'abord, croyez en vous. Vous avez tout le potentiel pour et vous allez y arriver. Deuxièmement, utilisez votre réseau, donc les amis, les partenaires et les clients, et étoffez-le. Et travaillez en partenariat et pas en concurrence. Et l'union fait la force. Troisièmement, toujours la compétence, développez vos compétences en continu et osez et continuez d'oser. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup et je souhaite donc une bonne fête et que tous les jours de l'année soient faits pour la femme et pour l'homme aussi. Donc, merci. Alors, je vous souhaite une très bonne continuation, Madame Labib. Merci beaucoup. Et à très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup.